Salut Amandine. Ça va? Bienvenue à bord. Merci. Bienvenue dans un café with Céline, Coffee with Céline. On va discuter un peu de judo, mais aussi de toi. Bravo déjà pour hier. Merci. La médaille d'argent, c'est peut-être pas ce que tu attendais, mais Abbé et toi, c'est quand même une histoire qui est partie pour durer. Hein. C'est la bagarre. Ça va être le duel des champions, entre guillemets. Et, non, on avait eu plusieurs rencontres toutes les deux. Bon, j'en ai gagné qu'une, mais bon. Voilà, petit à petit, je me rapproche et j'espère que j'en gagnerai d'autres. Oui, Uta, elle est forte quand même. Hein. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure de la catégorie. Après, voilà, c'est un être humain. Hein. Elle a 2 bras, 2 jambes. Et moi aussi. Donc, tout le monde est battable. Et voilà, il faut trouver la solution. J'avais trouvé à Tokyo. Là, elle avait envie de prendre sa revanche, ça se sentait vraiment. Quoi. Je pense qu'elle l'avait encore là. Et non, tant pis, c'est pas grave. Et je me suis fixé l'objectif de la battre à chaque fois à la maison. Donc la prochaine, ce sera pour les Jeux. Ah ouais, sérieusement, tu t'es dit, voilà. Parce qu'à Tokyo, avec son frère, ils sont extrêmement célèbres, tu le sais, au Japon. Ouais. Ils sont très attendus et ils imaginent rien d'autre que la victoire. Hein. C'est-à-dire que c'est impossible pour eux de perdre à la maison à Tokyo. Quoi. Eh ben, c'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est d'être championne olympique. Donc, je sais que voilà, pour être championne olympique, il faut battre tout le monde. Et voilà, je me prépare. Je m'entraîne tous les jours. C'est pas pour être vice-championne olympique ou médaillée de bronze. Je m'entraîne tous les jours pour être championne olympique. Donc, voilà, c'est l'objectif et j'arriverai à Tokyo en pleine forme et préparée pour ça. Il y a une force incroyable en toi, on la sent. Et pourtant, il y a eu comme un déclic. Il y a eu les championnats du monde à Tokyo. Ouais. Pour le coup, tu n'étais vraiment pas dans le coup. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu as complètement changé. Il s'est passé un truc. J'ai pris une grosse baffe. J'ai pris une grosse claque au championnat du monde. Et je me suis dit, en fait, là, tu es à 1 an des Jeux. Tu peux pas te laisser envahir par des peurs, tu as fait du judo toute ta vie et là tu arrives sur un tapis, tu fais un sport de combat, il faut que tu te battes et toi tu te bats pas parce que tu as des peurs. Et au final, je me suis dit, t'as rien à perdre, vas-y, bats-toi, tu as les Jeux dans 1 an, dans moins d'1 an, c'est le moment. Et en fait, ce championnat du monde, il m'a fait me remettre en question, j'ai pris vraiment une grosse claque et je me suis dit, non, tu veux quoi en fait? Ton objectif, tu t'entraînes tous les jours dur pour faire 5e, pour faire 3e, j'ai dit non, je m'entraîne tous les jours pour être championne, pour gagner. Et je me suis dit non, là, il faut lâcher entre guillemets les chevaux et il faut y aller. Quoi. Quel genre d'enfant tu étais quand tu étais petite? Tu étais plutôt du genre cool ou tu étais hyper active? Hyper active. Ah ouais? Hyper active. Mes grands-parents, à chaque fois, ils me disaient mais on se demande si elle n'est pas un peu hyper active, infatigable. Je joue au foot, j'ai fait 1 an de foot, j'ai fait 4 ans de rugby. Après, à l'école, j'ai fait les différentes AS, volleyball, hand. T'as essayé plein de trucs. Et pourquoi le judo alors? Judo, je sais pas, j'ai accroché directement. Déjà, mon grand-père était lutteur, mon père était lutteur. Du coup, mon père m'a mis au judo. Et voilà, ça se ressemble, hein. C'est des sports qui sont communs. Et au final, j'ai accroché tout de suite, il y avait des valeurs, etc. Et puis, je pouvais aussi me confronter aux garçons. Ah, t'étais plutôt... J'étais toute petite, mais c'était déjà mon kiff d'essayer de dégommer les garçons. Et j'ai accroché directement, direct. Et à quel moment t'as senti que ça allait être ton truc, que ça allait être beaucoup plus qu'une passion, un métier? En fait, très jeune, j'ai performé. Une petite compétition quand on est poussine, benjamine, etc. Et je gagnais. Bon, ça m'arrivait d'en perdre quelques-unes, de faire 2, etc. Mais c'est vrai que mes entraîneurs ont senti, mon père ont senti qu'il y avait quelque chose. Et au final, j'ai continué et en fait, j'ai toujours été très compétitrice, que ce soit à l'école, que ce soit dans la cour de récré quand je joue au foot, que ce soit à la maison quand je jouais à la console de jeu avec mon père. Tu détestais la défaite? Je déteste, hyper compétitrice dans tout. Et au final, ça m'a forgée et quand ça a commencé à marcher et tout dans le judo, j'ai continué et jusqu'à là, j'ai gravi les échelons petit à petit. Ouais, et aujourd'hui, tu es au top ou presque. Il y a les jeux. T'en rêves beaucoup des jeux là, la nuit, tous les soirs? Non, j'en rêve pas, mais c'est vrai que je suis un peu frustrée des Jeux Olympiques de Rio parce que je les ai touchés du bout du doigt.
Et, Ouais, tu avais ces problèmes de poids. exactement, voilà, à quelques mois. Voilà. Voilà, en termes de résultats, j'avais les résultats. En 48, j'avais déjà battu la championne olympique Sarah Menezes, la championne du monde Montbat. J'avais battu pratiquement toutes les filles de AKT. Et c'est vrai que j'arrivais un peu comme une des têtes à abattre au jeu à Rio. Et au final, je me suis fait stopper, pas par une baisse de niveau, mais tout simplement par des problèmes de santé. Ouais. Et c'est vrai que ça a été vraiment dur parce que toi, ton rêve, c'est ton rêve. Et au final, tu te fais stopper pas parce que tu n'es pas performant dans ton sport, mais parce que tu as des problèmes de poids et de santé. Et au final, oui, j'étais hyper frustrée. Et puis quand j'ai vu les podiums aussi, on se dit, bah oui, voilà, moi j'aurais pu y être. Et voilà, maintenant c'est du passé, ça m'a forgé. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi que j'ai encore plus envie aujourd'hui d'y aller et de les gagner. Et voilà. Si tu n'avais pas été une judoka de haut niveau, tu aurais aimé être quoi? Quel athlète tu aurais pu être? Dans quel sport tu penses que tu aurais pu réussir ou tu te vois même des trucs improbables hein? Dans tous les cas, j'aurais été dans le sport. Après, je pense que j'aurais pu être dans le foot ou dans le rugby. Ouais. Parce que foot, quand j'en ai fait, je jouais pareil dans une équipe de garçons. On m'avait déjà proposé des détections à Clairefontaine, alors que j'étais très jeune. Bah, j'y suis même pas allée parce que ça ne servait à rien. Je savais que j'avais le judo, que j'arrêterais pas le judo, donc j'y suis pas allée. Et pareil pour le rugby. J'avais été remarquée sur plusieurs championnats. Et mes entraîneurs commençaient déjà à me parler de « on pourrait essayer de faire une détection là. » Et même, ils me disaient, il y a quelques années, si le judo, ça ne marche pas, ben, reviens dans le rugby, on s'occupera de toi, etc. Et pas au final, pas de regret, non, pas de regret. Mais on verra après ma carrière de judo. On verra. Ah ouais, justement, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Déjà? Alors, ouais, j'aimerais, après on verra, mais moi j'aimerais être entraîneur, mais j'aimerais bien m'occuper d'une équipe nationale. Par contre, je pense pas que je serai en France. Ouais, tu te vois plutôt à l'étranger? Ouais, en Espagne. Ah oui, carrément, tu as déjà choisi le pays, comme ça c'est fait. J'aimerais bien être en le message Espagne. est passé en Espagne, la future DTN, sélectionneur d'Espagne. Elle est là, elle est avec nous, Coffee with Céline ce matin, c'est cool. Non, j'aimerais bien entraîner en Espagne. Voilà, c'est un peu eux qui m'ont remis sur jambes après les Jeux de Rio. Et voilà, je pense que nous, en France, on a l'avantage d'avoir des très bons entraîneurs, avoir un très bon système, avoir des lieux pour pouvoir s'entraîner, etc. Et voilà, il y a des pays qui ont moins de ressources que nous. Et pourtant, avec leurs petits moyens, ils arrivent là à percer. Il y a de plus en plus de petits pays qui commencent à bien émerger et à faire beaucoup de résultats. Et c'est vrai que moi, ça me donne envie de les aider. Et voilà, ils m'ont aidé, donc pourquoi je ne les aiderais pas et voilà. Pourquoi pas, ouais. Quand tu fais pas de judo, tu fais quoi? C'est quoi tes passions? Comment tu te détends? Alors déjà, tous les dimanches, je joue au foot. Oui. Je fais des fives avec un groupe d'amis, des anciens du judo. En salle ou à l'extérieur? En salle. En futsal, ouais, foot en salle. Tous les dimanches, quand je peux. Là, il n'y a pas longtemps, je me suis mis au yoga, les dimanches après-midi. Incroyable. C'est du Bikram yoga. C'est dur. C'est du yoga dans des salles qui sont assez chaudes. Et ça me permet d'enlever toutes les courbatures de la semaine, me détendre, me relaxer. Donc ça, et après sinon, j'aime bien. Pareil, quand je vais au club les mercredis soirs avant nos séances techniques, j'ai mon petit foot. Donc foot, j'aime beaucoup. Et après, voilà, je vais au ciné. Ouais, tu vois, c'est quoi le dernier film que tu as vu? C'est un film que j'ai vu, Bad Boy. Ah, t'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. T'es fan de séries sinon, de jeux vidéo? Ouais, je joue pas mal à Nintendo Switch. Ça fait passer le temps. Quel jeu? Crash Bandicoot, c'est des jeux à l'ancienne, mais j'y joue avec mon père, donc et maintenant c'est beaucoup. Tu gagnes à chaque fois, non? Non, pas tout le temps, mais ça m'arrive beaucoup quand même. T'as un péché mignon, un truc pour lequel t'es prête à faire des folies? Ouais. C'est quoi? Les chaussures. Chaussures. Je suis une fan de chaussures. Ouais Chez moi, j'ai une centaine de paires de chaussures. Waouh, de baskets, de toutes sortes de chaussures? Ouais. Surtout le basket. Ah ouais. Et c'est quoi la dernière paire de chaussures de malade que tu t'es achetée ou tu t'es Dernière craqué? de malade? Oh, de malade non, mais je me suis acheté une... Ouah, je suis désolée Mizuno, mais je me suis acheté une petite paire de Nike. Ouais. Là, il n'y a pas longtemps. Ouais, bon. Mais non, j'adore les chaussures. Oh, c'est mon péché mignon, les chaussures. T'arrives pas à résister? Ouais, non. C'est vraiment... Alors, il y a des gens...
les filles. Ouais. Elles vont aller se faire des ongles, vont faire des soins, tout ça. Ou des chaussures à talons. Tu t'achètes pas tout sur à Non, talons, toi? non, c'est pas trop mon truc. Ouais. Les chaussures à talons, les sacs à main. Moi, c'est vraiment les chaussures et les vêtements. Ouais. Vraiment. Donc, tu es quand même fashionista un peu. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais. Et tiens, un pays où tu es allé, où tu as adoré te balader, où tu aimerais bien vivre, si tu n'habitais pas en France? Par l'Espagne? Exactement. Bah, je compte aller vivre en Espagne, Ah, carrément, ouais. à Valence, Valencia. Et moi, c'est vraiment mon rêve d'aller vivre là-bas. Après, comme pays que j'ai beaucoup aimé, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Rome. L'Italie, c'est vraiment joli. Et alors, la nourriture, Alors justement, t'as plus de problème de poids là, non. donc tu te fais plaisir. Ah ouais. Et ton plat favori, le truc pour lequel, pareil, tu es prêt à faire des kilomètres. La pasta carbonara. Ça c'est ouais. mon péché mignon. Ouais. Et après, Tu cuisines? non. Non. Franchement, j'aime bien manger, mais j'aime pas cuisiner. Ouais. Vu que j'ai toujours été dans des internats sportifs, il y a la cantine, j'avais pas l'occasion de Tu te laisses faire, cuisiner. quoi. Ça fait du bien aussi. Hein. Après, je faisais beaucoup de régimes, donc Ouais. tu cuisines pas forcément. Ouais. Et là, j'ai jamais pris l'habitude, j'ai jamais appris, donc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir faire des petits plats. Mais bon, on me donne un livre de cuisine, ça va, je sais lire, je sais doser. Bah, en tout cas, c'était bien cool. Un petit café avec toi. Ouais, Merci. merci. Bon courage pour la suite. Ouais, ça. À bientôt. À bientôt.